Au sud de la Tunisie, aux portes du Sahara, nous allons les retrouver dans la Médina de Tozeur, l'une des plus belles du Maghreb. Une architecture de briques, comme autrefois à Grenade. Il n'existe que 2 exemples du même type dans le monde arabe. Au cœur de la Médina, la porte d'une maison, dont l'entrée est en elle-même exceptionnelle. Elle comporte plusieurs chicanes, une technique d'architecture utilisée dans le monde musulman pour cacher l'intérieur des propriétés. Ici, il y en a 4, jusqu'au premier des jardins, réalisé par Éric et Arnaud. Chacun d'entre eux comporte une fontaine. La maison s'appelle Dar El Hadir. En français, quand on parle du bruit de l'eau, on est obligé de rajouter de l'eau. Donc bruissement de l'eau, murmure de l'eau. Et donc les Arabes sont les seuls à avoir un mot qui signifie bruit de l'eau qui coule. El Hadir. El Hadir. Éric et Arnaud vont nous faire découvrir les 3 jardins de la maison. Mais auparavant, un événement ce matin. La fécondation des palmiers, qui a lieu chaque année au mois d'avril. Ah, il grimpe en chaussettes. Le pauvre, déjà ça fait un mal de chien. En plus c'est terrible parce que Ouais, c'est plein épines. d'épines partout. C'est l'horreur, Donc tu arrives là-haut, tu te prends une épine sur le coin de la tête ou... Avec Arnaud, Antoine, l'un des propriétaires. Donc ça c'est les fleurs femelles, en fait. Parce que les palmiers, tu as des palmiers mâles et des palmiers femelles. Donc ça c'est un palmier femelle qui donne des fruits. Et si on laissait faire la nature, il n'y aurait peut-être pas assez de pollen de mâles qui viendraient pour féconder et qu'on ait beaucoup de dattes. Surtout qu'ici dans la vieille ville, on n'a pas de palmiers mâles. Les palmiers mâles sont tous dans la palmeraie. En Donc plus. il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de vent pour arriver à avoir le pollen jusqu'ici. Et du coup, on est obligé de féconder à la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement, même dans les grandes palmeraies de rapport. On féconde toujours à la main. Alors voilà, ce qu'il a dans sa sacoche, et on voit un peu de poussière qui sort d'ailleurs, ça c'est les fleurs mâles, et ce qu'on voit qui sort en poussière, c'est le pollen en fait. Et là, il va mettre ça au milieu de la fleur femelle, et comme ça le pollen va féconder les fleurs. Et puis ensuite... il l'attache avec une petite ramure de feuilles de palmier. Voilà. Le jardinier s'appelle Riyad, ce qui signifie jardin en arabe. Quand les dattes vont commencer à se former, la ligature va la lâcher et puis les dattes le régime va pousser. Le régime va pousser. Et vous mangez les dattes du jardin? On arrive à faire environ 200 kg de dattes par an avec 4 palmiers. Parce que chaque palmier donne 7-8 régimes, chaque régime faisant environ 7-8 kilos. Donc on arrive à faire nos 200 kilos de dattes annuelles. Donc vous en avez pour l'année, là, 200 On les kilos. exporte. Et t'as pas une épine dans le pied? Ça va? Non, ça va. Ah oui, ça sent fort. J'adore de la date. Même, ouais, de la date. Alors là, c'est vraiment De la vanille, presque. Ouais, c'est à côté vanille, ça, ouais, exactement. ça Ouais, ça sent la vanille. Ouais. C'est fou, hein? Le jardin dans lequel on est, c'est un jardin tout à fait caractéristique avec donc la fontaine au centre. Hein. Donc c'est quand même inspiré de la Genèse avec ce fleuve qui va irriguer le jardin. Et puis donc toujours selon la Genèse de cette fontaine, il y a 4 fleuves qui partent. Donc les 4 fleuves, on les a symbolisés par 4 allées. Et on a même fait les vagues d'ailleurs. Oui, voilà. Et ça c'est le côté un peu marrant, c'est qu'il y a une tradition par exemple dans les tapis iraniens. Et qu'on retrouve, tout à l'heure Eric disait aussi sur les fresques égyptiennes, pour marquer l'eau, pour symboliser l'eau, on fait comme ça des chevrons. Donc là, on les a fait en briques et sur les tapis iraniens, qui s'appellent aussi des tapis jardins d'ailleurs, qui sont aussi divisés en 4, et ben, on voit ces chevrons qui sont tissés avec des poissons symbolisés, etc. Hein, donc là, on pourrait dire... On est censé marcher dans les fleuves du paradis. Voilà. La fontaine au centre et les 4 allées, c'est la version chrétienne du jardin de paradis. Deuxième cour et deuxième jardin. Ici, on reconnaît l'inspiration de l'Alhambra.
Hormis cette fontaine, un ajout d'Éric et Arnaud à l'original, le plan du bassin reprend celui du Bartal. L'eau s'écoule à l'opposé de la fontaine. Ça a été passionnant de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas savoir comment ça marche. Alors c'est bien joli d'aller à Grenade, à Cordoue et tout ça. On voit, on est ému, on est saisi, on se dit après qu'est-ce qui fait notre émotion, qu'est-ce qu'on doit transmettre après quand on est jardinier. Et là donc c'est un jardin de souvenirs, de mémoire. Troisième jardin. L'eau, les deux cyprès. Le plan est une référence directe au jardin de la Casa del Chappiz, à Grenade. À l'extrémité de la piscine, Éric et Arnaud ont ajouté une alcôve et une autre fontaine. L'heure magique dans la maison de Tozeur. Au crépuscule, les bassins et les fontaines retournent à leur fonction initiale. Ce sont des miroirs du paradis. Le lendemain, oasis de Tozeur, l'une des plus belles oasis au monde. 2000 hectares, 350 000 palmiers. Pour Éric et Arnaud, le meilleur exemple du jardin de la Genèse, le premier de tous les jardins. Ici, Riyad, le jardinier, possède un terrain de 3 hectares. On a aussi les palmiers, on a les grenadiers, les pommiers, Antoine accompagne Éric et Arnaud. Ils viennent chercher ici des roses exceptionnelles. Il y a par exemple 2 personnes. Là, on est dans ce qu'on appelle la corbeille. En fait, on a plusieurs strates de culture. Donc, on a les palmiers là qui sont en train d'être fécondés. Sous les palmiers, donc à l'ombre des palmiers, on va voir tous les arbres fruitiers. Donc là, on est devant un olivier, par exemple. Derrière, avec les feuilles vert vif, on a un grenadier. On a des figuiers de l'autre côté. Donc, tous les plantes vergers vont être sous les palmiers. Et sous encore tous ces arbres fruitiers, on a les cultures donc, qui sont encore plus à l'ombre, donc avec les tomates, les salades. Donc ici c'est des plants de tomates, ici c'est des plants de salade, ici c'est des carottes. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, la figue, en fait c'est le vrai fruit défendu du jardin d'Éden. Parce qu'il faut savoir que dans la traduction de la Bible, on a traduit le fruit par la pomme. Tout simplement parce que dans les textes d'origine, le fruit n'avait pas été identifié. Et en Occident, le fruit par excellence, c'était la pomme. Du coup, la pomme s'est tapé le mauvais rôle. Mais en fait, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que, vu la forme de la figue, etc., le fruit défendu, c'est la figue et non pas la pomme. En ce mois d'avril, toute la journée, les agriculteurs montent sur les palmiers pour les féconder. Sur certains d'entre eux, ils recueillent aussi le jus de palme. Ça va bien? C'est ce que faisait justement Nouri, le voisin de Riyad, dans la Palmeraie. Ça va bien? Pour comprendre, quelques explications. Il y a une jarre, c'est ça, dedans. Il y a une jarre en terre, cuite, donc le haut du palmier est entaillé, pour permettre à la sève de sortir, et on colle la jarre à la sortie de la sève, et donc elle va se remplir, un peu comme on récolte la résine dans les pins des Landes. Voilà, c'est le même principe, exactement le même principe, sauf que là ça va un peu plus vite. Et donc on récolte cette sève, et on la boit fraîche, c'est du jus de palme, ou fermenté, mais c'est plus ou moins interdit, mais c'est qui est le vin de palme, voilà. Le vin de palme est sans alcool. Tu vois vert comme ça, tu sais, en forme. Du moins, c'est ce que l'on prétend ici. Sans alcool. C'est le bourru. C'est le bourru, voilà. C'est le bourru de palme. On sent l'odeur. Ouais, ça commence à fermenter là. Généralement, c'est beaucoup plus sucré quand il est Ouais, frais. quand il est frais, c'est... Mais c'est pas désagréable, hein. C'est comme la bière, déjà. Ça y regarde. Ouais, ça fait un peu cidre.
Oh là 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 là. Il faut ça pour grimper là-haut. À présent, Nouri veut faire goûter à ses visiteurs du jus frais, qu'il va donc immédiatement récolter en haut de son palmier. C'est combien de mètres ce palmier? 20 à peu près, oui. 15 sans problème. Ouais, 15. Ouais. 15. En moins d'une minute, il est au sommet. En cette saison, les montées de sève sont spectaculaires. Tous les jours, Nouri descend de l'arbre 2 sauts comme celui-ci. Oh, il y a plein de petites impuretés. Ouais, puis il y a des insectes. Ah oui, là, il pétille. C'est étonnamment frais. Ah ouais. Ouais, c'est froid. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ça, parce que ça pourrait être, Pratiquement comme ça sortait d'un frigidaire. ça pourrait être fait hyper chaud. Hein. C'est très désaltérant. C'est plein de vitamines, ça. Ah, il faut s'imaginer qu'on est finalement dans les premiers, les premiers jardins de l'humanité. C'est-à-dire que tous les jardins sont divisés par des canaux, hein, normalement, là, de cette bouche en ciment, là. Il y a de l'eau qui sort une fois par semaine, hein, il y a un tour d'eau qui est là. Donc ici, tout à l'heure, Yann nous disait que c'était le vendredi que son jardin est irrigué. Le voisin, c'est le samedi. Le voisin d'après, c'est le dimanche, etc. Et quand on regarde un tant soit peu cet endroit, on comprend très bien que l'eau arrive là. Et puis après, le plus naturel, c'est qu'elle se divise en 4 pour irriguer. Un carré, par exemple, là-bas, on voit des fèves, un carré de menthe ou je ne sais quoi. Et on peut imaginer très bien que l'origine même de la Genèse, de ce jardin de paradis, c'est une oasis, puisque dans la Genèse, on parle d'un fleuve qui va irriguer le jardin et qui se divise en 4. En pratique, voilà ce que cela signifie. L'eau du bassin central est distribuée dans 4 bassins secondaires, qui eux-mêmes la redistribuent dans 4 directions. Ah oui, c'est une bassine. Voilà, c'est le bouchon. Ensuite, la source irrigue 4 parcelles. Donc là, c'est vraiment c'est une version pas très poétique des 4 fleuves du paradis, mais on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'on a la source ici et on a absolument 4 fleuves. Donc c'est vrai qu'il faut venir ici pour comprendre ce que c'est qu'un jardin. Et on est pourtant très loin je dirais presque de Versailles, et pourtant même le tracé le nôtre à Versailles est un tracé qui répond à ça, c'est-à-dire qu'on a un bassin central, on a 4 allées, et par contre ce qui était merveilleux dans le nôtre, c'est qu'il a joué la perspective, c'est-à-dire que les carrés n'ont pas absolument la même taille, pour que vu en fait du château, on ait l'impression qu'ils aient la même taille. Mais sinon son dessin, c'est un dessin de jardin de paradis. La matinée se termine. Il est temps pour Eric et Arnaud d'aller récolter des rosiers de Tozeur. Ils produisent des fleurs très raffinées et sont très résistants à la sécheresse et à la canicule. Ouais, ils sont bien. Et plus fruités. Oui. Elle est beaucoup plus fruitée. Massif derrière. Et le parfum est très très fort. Ça, l'image ne le rend pas, mais... Il s'adapte aussi avec la grande chaleur à 12 heures. Ouais. Elle s'adapte avec 40 ou 38 degrés. Ouais, c'est ça qui est étonnant. À 38-40 degrés, elle ne Ouais, meurt pas. Elle ne meurt pas, tu vois. Alors vous allez prendre des pieds? Oui, on va prendre des rejets en fait. Sans doute originaires de l'Himalaya, ces rosiers ont fait le tour du monde, passant par la Perse avant d'arriver en Méditerranée. Maintenant, on peut faire 2 de l'autre variété. Un très bel emballage. Avec Eric et Arnaud, ils continuent leur voyage. Ils ramènent les rosiers à Taroudante, au Maroc, pour les acclimater et pour les développer.